Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on termine la DB5 de James Bond. Donc oui, aujourd'hui, on s'occupe du pack numéro 12 de notre Aston Martin DB5 dans la version No Time to Die, le tout dernier James Bond. Et on va terminer tout l'assemblage dans cette vidéo. On pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le groupe Facebook de construction. Et si vous aussi, vous souhaitez monter cette Aston Martin, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner. En 12 mois, en 24 mois, l'offre accélérée avec les 6 premiers packs ou le foot kit qui va être maintenant disponible. On est parti pour cette dernière vidéo. On commence ce pack numéro 12 avec le numéro 93 et c'est attaché le pare-choc arrière. Alors, on va commencer par venir enfoncer les réflecteurs 93D à leur emplacement à chaque fois ici. Donc il y a une petite partie plate, il faut faire attention. On met dans le bon sens, on enfonce. Pareil pour l'autre. On va y mettre une vis PS01 derrière de chaque côté pour les tenir. On va prendre ensuite le butoir gauche, marqué RL. C'est celui-ci, celui-là c'est marqué RR. Donc le RL vient par ici, il faut mettre la petite encoche vers le bas. Et on l'emboîte. On le tient avec une vis PS01. On met le deuxième marqué RR de la même manière. Et voilà. On va venir à l'arrière de notre carrosserie. Et on vient le mettre en place. On le maintient bien, on retourne l'ensemble et on va venir mettre deux vis PS20 par ici pour le tenir. Et voilà pour ce numéro 93. Le numéro 94, c'est attacher le pare-choc avant. Alors, on va commencer par prendre le butoir C marqué FR. Donc là, c'est FL. Voilà, là, j'ai le R. On vient le mettre par ici. On y met une vis PS01. On fait pareil pour le gauche marqué FL, cette fois-ci. Ensuite, on va venir monter la plaque. Donc là, vous choisissez si vous voulez la mettre avec LED ou sans LED. Moi, comme je vous ai dit, je fais la voiture vraiment comme dans le dernier film. Donc, on va sauter plusieurs étapes et on va venir au montage de la plaque de matriculation. On vient enlever le film de protection qui est ici. On met notre écran au fond par là. On va ensuite placer le couvercle en enfonçant les languettes. Comme ceci. On retourne, on vérifie que l'écran soit bien positionné. Une fois qu'on est sûr que c'est bon, on revient par ici et on met deux vis PS06. On vient le mettre en place ensuite. Donc on va passer la languette
dans la fente qui est ici. Voilà. On met une vis PS 01 en plein milieu. On prend ensuite le circuit imprimé et on va venir lever la prise ici, la partie noire. On la tire vers l'avant pour déverrouiller ça comme il faut. On vient brancher le ruban et on enclenche les parties. On vient la mettre au fond ici et on va la tenir avec deux vis PS 01. On va appuyer sur le ruban pour le faire rentrer dans le pare-choc. Comme ça ici. On va venir l'enfoncer dans la partie avant. Juste là. On maintient et on retourne. On le tient avec deux vis PS 20. Et voilà pour ce numéro 94. Le numéro 95, c'est assembler le phare avant droit et sa mitrailleuse. On commence par venir mettre la lentille de phare sur le réflecteur. Donc on voit qu'il y a un tout petit emplacement ici, une petite encoche, pour pouvoir venir le mettre comme il faut. Une fois bien mis, on emboîte. On met ensuite le réflecteur dans le boîtier de phare, la pièce A. Donc pareil, en mettant l'emplacement de la vis au bon endroit. Et on va mettre une vis PS 21 pour le tenir. On vient ensuite mettre le couvercle de phare, la pièce D, sur le boîtier. Juste à mettre bien les deux picots et enfoncer ça. Il y a qu'un sens pour le mettre de toute façon. On prend la LED qu'on vient emboîter dedans. On va ensuite assembler le canon J sur son support H. Au bout, on va mettre la bouche du canon I. J'ai une petite rainure à chaque fois pour bien mettre. Hein. Et on va mettre une vis PS 21 en plein milieu. On vient prendre un des bâtonnets transmetteurs de lumière et on va l'enfoncer dans l'un des barillet. Voilà, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de défaire la vis PS 21 pour pouvoir venir les enfoncer comme il faut. Et on va la remettre après. Et enfin, à la fin, vous venez appuyer sur une table. C'est une partie dure pour être sûr que tout est bien enfoncé à ras. On revient sur notre carrosserie. On va venir par ici. On va venir mettre la lunette du phare sur la carrosserie. Et juste en bas, on va mettre une petite vis DS 41.
On prend ensuite la lentille du fer anti-brouillard avec le support que l'on emboîte ensemble. Et on vient le mettre en dessous ici. Et voilà pour ce numéro 95. Le 96 s'est installé le phare avant droit avec son mécanisme de mitrailleuse. On vient déjà juste ici, sur la pièce numéro 2 du mécanisme, et on va venir mettre une attache H qui vient s'emboîter par là. On va ensuite venir placer le creux pince sur la pièce numéro 1 ici. On vient mettre la pièce numéro 1 du mécanisme sur la pièce 3, la pièce C. Et on y met une vis PS 0,5. On prend ensuite l'arrêtoir de la mitrailleuse, la pièce D. On vient l'emboîter ici. Et quand on pousse à fond, elle doit venir bien s'emboîter dans l'attache par là. On retourne et on va venir mettre l'arrêtoir E dessus ici. On y met deux vis PS 0,5. On vérifie le fonctionnement, que ça coulisse bien, que ça s'emboîte bien et que ça se défasse bien. On reprend ensuite le boîtier de phare du numéro 95 et on va venir mettre l'arrêtoir de phare, la pièce F, dessus. C'est cette pièce-ci qui vient s'emboîter juste là. Une vis PS 0,5. On va prendre ensuite le long ressort qu'on va venir mettre sur l'axe I. Et celui-ci va venir s'emboîter voilà, ici. On met une vis DS02 par là. On vient ensuite par ici et on va faire glisser l'arrêtoir entre les rails. Donc voilà, il faut l'emboîter ici. On fait glisser comme ceci. On prend ensuite la pièce numéro 2 de l'étape numéro 1 et elle va venir s'emboîter juste là. On met deux vis DS02. On met ensuite une vis PS17 ici. Notre ressort court vient se mettre dessus par là. La badge de retenue ensuite au bout. Et une vis DS02 pour le tenir. On vient vérifier le mécanisme. Donc, on pousse notre phare à fond. Il s'accroche bien. On rappuie, il revient. On va maintenant venir mettre le moteur en place. Donc lui, il va venir s'emboîter ici.
On peut ensuite venir mettre l'assemblage de la mitrailleuse de l'étape 95 sur le moteur. Et enfin, la petite LED, elle vient s'emboîter ici. On vient mettre en place le tout. Ensuite, sur le côté juste ici, alors, le câble là qui est là, la LED on peut le plier pour pas qu'il nous gêne. On a une ça comme il faut et on va venir mettre des vis DS02. Donc on en a mis une déjà en bas par là. Et ensuite en haut ici. On vient ensuite mettre deux petites vis DS28 ici. On revient ici, on va regarder pour remettre le phare en place. Donc on vient appuyer sur la mitraillette. Juste ça s'enclenche. Et sur le phare pour défaire l'attache et qui remonte à sa place. Nickel. Notre 97 c'est assemblé le phare gauche et sa mitrailleuse. On va venir mettre la lentille de phare à son emplacement. Donc comme de l'autre côté, il y a une petite encoche. On vient positionner comme il faut et on emboîte. On vient le mettre à son emplacement dans le boîtier du phare. On y met une vis PS21. Normalement, il faut mettre le couvre-phare avant, mais là, je préfère venir mettre la LED pour pouvoir tenir le phare et l'enfoncer vraiment à fond. Du coup, on vient mettre ensuite le couvre-phare. On prend le canon 97J que l'on va venir mettre dans son support. Ici. On va enfoncer ensuite la bouche du canon. Je vais faire comme j'avais fait pour le premier. Je vais venir mettre déjà tous les bâtonnets transmetteurs avant de mettre la vis. Une vis PS21 au fond. On va mettre la lentille de feu anti-brouillard sur son support ensuite. Comme ceci. On vient enfoncer l'anti-brouillard sur son emplacement en bas ici. Puis on va mettre la lunette du phare sur la carrosserie en emboîtant le haut en premier. On plaque et on met une vis DS41 en bas. Et voilà pour ce numéro 97. Le numéro 98, c'est installer le phare avant gauche avec son mécanisme de mitrailleuse. On vient mettre en place l'attache en premier dans la pièce B. On met la deuxième attache dans la pièce A. Puis on vient mettre la pièce du mécanisme. Donc la pièce numéro 1 sur la pièce numéro 3. On y met une vis PS05. On va ensuite venir placer l'arrêt de la mitrailleuse dessus ici. On l'emboîte à fond pour être sûr que ça s'emboîte bien là. Voilà.
On retourne et on va mettre l'arrêtoir en place et de vis pèse 0,5. On reprend notre phare que l'on avait monté dans le numéro précédent. On vient y mettre l'arrêtoir de phare dessus, ici. Une vis pèse 0,5. Le long ressort vient se mettre sur l'axe I. On vient l'emboîter ici. Et on le plate là. On y met une vis DS02. On vient ensuite mettre notre phare ici. La pièce 2 du mécanisme vient par-dessus par là. On va mettre deux vis DS02 par là. Et on met une vis pèse 17 ici. On vient mettre le ressort court dessus. Puis l'axe. Puis la bague de retenue sur l'axe en haut. Une vis DS02. On vient ensuite placer le moteur dessus. Donc il va venir ici. La mitrailleuse au bout. La petite LED qui est là vient sur le côté ici. On vient le mettre en place ici ensuite. On va mettre deux vis DS02 comme on avait fait de l'autre côté, en bas ici et en haut pour le tenir. Deux vis DS28 ensuite par là. Et voilà pour ce numéro-là. Et tout là, on voit notre mitrailleuse qui sort. On peut l'enfoncer à fond et on peut venir remettre le phare. Superbe. Notre numéro 99, c'est assembler la télécommande. On commence par venir mettre le revêtement extérieur par-dessus le clavier. On vient brancher la fiche du boîtier dans la prise du circuit imprimé. On vient placer l'ensemble ici. Comme ceci. On va le tenir avec des vis PS32. On vient ensuite le mettre en place. À nouveau, tête vis PS32. Et voilà.
On vient ensuite y mettre 3 piles LR44. On referme. Voilà. On revient sur notre capot et on va venir mettre une des tiges de maintien de capot en place. Donc on va venir juste ici avec la partie qui remonte vers le haut. Et on va y mettre une vis DS29. On met la deuxième de ce côté-là de la même manière. Et voilà pour ce numéro 99. Notre 100e et dernier numéro, c'est attacher le châssis sur la carrosserie. Avec, on a les décalcomanies pour faire la version esquintée de la voiture. Bon, moi, comme je vous avais dit, je ne la ferai pas celle-là. Je fais la version standard. C'est pareil, dans ce numéro, on a les supports pour mettre les plaques en version standard. Donc moi, je vais ranger ça de côté. Je préfère les garder quand même au cas où. Alors, on va commencer ce numéro 100 par venir mettre notre capot en place ici. Donc on aligne bien le placement des deux charnières et on va mettre deux vis PS 0,5. On vient écarter nos câbles sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Donc là maintenant ça va être le plus marrant, mais il va falloir venir mettre le châssis dessus. Souvent c'est la partie la plus compliquée du montage à faire. Donc on va venir mettre notre châssis à l'envers dessus. Donc là il va falloir venir passer le câble 8 à travers la fente. Voilà. Donc ensuite, il faut arriver à bien emboîter tout ça. Donc ensuite, on va venir brancher tous nos câbles. Donc le 3 avec le 3 ici. Le 5.
le tab 7. On va faire pareil de l'autre côté. Alors par là, on a le 2 à brancher, le 6. Et le 4. On continue vers l'arrière avec le 14, le numéro 6 et le 13. On retourne notre voiture. On va venir à l'arrière et on va venir mettre les piles à l'intérieur. Donc on a 3 piles triple A à mettre. On vient mettre on au niveau du bouton de la portière passager. Et on va ensuite appuyer sur le bouton B. Donc on voit déjà en appuyant sur le bouton B que les feux de freinage s'allument. Sur le bouton A, on a nos feux avant qui s'allument. Voilà, quand on appuie sur le bouton C, on a notre plaque qui s'allume à l'avant et à l'arrière. Et à chaque fois qu'on appuie, ça change de plaque. Une fois qu'on a vérifié que tout fonctionne, on peut venir vérifier nos feux. Donc on vient appuyer nos feux à fond. Ils s'enclenchent. On appuie sur les mitraillettes pour les sortir. Et on va appuyer sur le bouton D. On voit que ça s'allume et que ça tourne nickel. Pour les ranger, on rappuie dessus. On rappuie sur notre feu. Nickel. On va maintenant venir visser le châssis. Donc on revient en dessous l'ensemble. On va venir mettre des vis PS05. Donc on va déjà venir à l'arrière visser ça. Donc on va déjà en mettre une ici. Une deuxième de ce côté-là. Une autre ici. Enfin, on va mettre une autre vis PS05 en plein milieu, ici. On vient ensuite prendre des vis DS02. On va en mettre une ici. Une autre par là. Pareil de ce côté-là. On va en mettre deux ensuite à l'avant du châssis,
juste ici et pareil de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, ils le disent pas, mais moi je vais venir mettre un petit bout de scotch par ici pour tenir mes câbles. J'ai pas envie qu'ils ressortent après, je préfère mettre un petit bout de scotch. Ça coûte rien et ça protège. On va ensuite venir mettre nos roues. Donc la première va venir par ici. Une vis DS12. On vient mettre l'enjoliveur. On tourne. Et on vient faire pareil par ici. On peut enfin venir sur le dessus et venir mettre le toit en place. Comme ça dessus. Bon, ça, je trouve que c'est un peu dommage vu que ça bouge. C'était vraiment dans ce sens-là. Un petit peu plus de pâte en dessous avec des aimants pour vraiment le plaquer, ça aurait été mieux. Ils nous disent de venir remettre le réservoir de liquide de la glace, mais je ne comprends pas vu que je ne l'avais pas enlevé moi. On peut venir ensuite à l'arrière ouvrir notre coffre. Dans la petite trappe ici qu'on va ouvrir. Donc ici à l'arrière, on va venir mettre les mines avec notre petite pelle qui nous permet de vider bien dedans. Qu'on vient poser à l'intérieur ici. Et du coup, dès qu'on ouvrira en dessous, les mines vont tomber. Bon, ça, c'est un petit crut en plus. Ça serait ouvert tout seul, je trouve que ça aurait été mieux. Mais... Et voilà. Pour notre DB5 qui est terminé. Et voilà, ça y est pour notre DB5 de Mourir peut attendre No Time to Die qui est enfin terminé. Et franchement, moi qui suis fan de James Bond, je la trouve magnifique. Pour le toit, oui, aurait fallu des petits aimants, quelque chose pour le tenir plus. Ça aurait été un gros plus quand même. Et après, sinon, le reste, j'ai rien de spécial à dire. Le châssis a été très simple à assembler sur la carrosserie. Et le résultat est magnifique, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec des gros plans du modèle. Si vous voulez également voir l'avis de History BD sur ce modèle, ils ont sorti la vidéo. Je vous la mets en description pour que vous puissiez aller la voir. On s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur mes différents réseaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. De toute façon, on continue les James Bond avec la Lotus Esprit, qu'on va continuer bientôt sur la chaîne. Et un nouveau modèle qui va bientôt arriver aussi.